Ouais. Bon, salut à tous. Bon, après les freins à main, on va s'attaquer aux suspensions. Vu que j'ai le cul arrière de relevé, je vais attaquer aux suspensions arrière. Donc démontage pour le moment, c'est simple. On dégage les supports arrière de plage. Petite vis basique en alu ou en fer, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir dégager le genre de cage à écrou. Donc pouvoir avoir accès à l'écrou tranquillement. Et desserrer la vis, tout simplement, c'est des clés de 17 je pense. Voilà quoi, on va déjà dégager ça. Bien caler sa caisse au sol, il y a quand même du bois. Aller voir les charpentiers du coin, c'est possible en lâchant un billet ou même donner, ils vont filer des bastins. S'il y a moyen de récupérer des bastins, c'est vraiment l'idéal quoi, on en fout partout, et on les cale et on sécurise quoi. Dans les cas, pour une poignée de billets, on a pour coûter pas cher quoi. Bon, on va décaler cette grille là. Cette cage, voilà. Et puis bon, on démonte le truc quoi. Ouais. Bon, salut à tous. Bon, je vais me reprendre parce que en fait, j'ai dit au début des trucs un petit peu bêtes, mais quand on connaît pas. Bon, alors, pour démonter, rien de plus simple. Parce qu'en fait, sur certaines vidéos, comme tout le monde, je regarde comment on procède en gros, quoi. Mais sur certaines golfs, je voyais pas, ou certaines voitures, il n'y avait pas la cage à écrou comme ça, donc les mecs, ils glissaient une clé et puis ils dévissaient, quoi. Finalement, j'ai pas eu besoin de le retirer, j'ai dévissé directement par le boulon. Donc va falloir une rallonge en fait, parce que c'est bien serré quand même. Il faut y aller quand même bien. Prenez un levier, une rallonge de... au moins une bonne rallonge quoi. Bon, une fois que ça c'est fait, bon, on démonte par le haut quoi. Donc du coup, repérez bien le sens des pièces. Alors, donc là pour dévisser là, je vous montrerai, mais je vous montrerai les anciens suspects comment ils étaient. Bon moi j'ai juste besoin d'une clé, une pince étau quoi, et puis la clé de 17. Et ça a été tout seul quoi. Donc clé de 17 à œil, parce que pour éviter que ça ripe. Et puis ça va tout seul. Bon, après repérez bien le sens des bagues, des butées. En général c'est la petite qui va en haut, la petite qui va se retrouver comme ça. Je vais vous montrer. Petite hop là. Voilà. Ça c'est pas les mêmes. Alors vous voyez, il y a des bagues comme ça. C'est pas tout à fait vraiment les mêmes. Celle-là va en haut et celle-là elle va en bas. Vous voyez, donc celle-là va se trouver comme ça. Ça sera non, je raconte.
Là, il y aura l'écrou là. Et par-dessus, il y aura ça, comme ça. Donc en dessous celui-là. En dessous celui-là, vous allez vous retrouver avec l'autre qui est comme ça là, mais c'est pas tout à fait le même quoi. Ouais, il y a un poil plus petit quand même. Et il va se retrouver en dessous quoi. En fait, voilà quoi. Il va se retrouver en dessous. Donc voilà. Le gros, il se foutra comme ça, bah en dessous. Puis bah ici, il n'y a rien d'autre. Donc, sur les anciens, il sera foutu comme ça. Et il n'y a vraiment rien quoi. Donc je vais vous montrer les butées renforcées. Donc en fait sur les photos ils paraissent plus gros les uns des autres, plus gros ou plus petits quoi. En fait on a l'impression que celui-là c'est le supérieur, il va au-dessus et bah, celui-là il va en dessous. Mais en fait c'est l'inverse quoi. Donc voilà. Bon, une fois que vous avez démonté ça, bah, nettoyage, hein, obligé, hein, petit coup de brosse, coup de chiffon partout. Je vais vous montrer les anciens, la gueule qu'ils ont. Non, attention, c'est un film d'horreur là. On va montrer celui-là tout de suite. Celui-là il fait peur. Je laisse le dernier pour la surprise. Alors, côté arrière droite, la gueule qui va un peu fatigué quoi. Et, voilà. Là, ça tourne. On va débuter vraiment fatigué. Hein. De toute façon, au contrôle, il le disait. Hein. Alors, la gueule des coupelles. Les coupelles bouffées par la rouille d'une petite littéralement quoi. Donc voilà pour celui-là. Et après je vous montrerai la différence entre les hauteurs de suspatte. Et l'autre il m'est resté dans les mains côté gauche. La coupelle en fait elle est tombée. J'ai cru que c'était le l'engin arrière qui se dépouillait quoi tout seul. Ouais, reste en bague. Putain. Voilà. Bon en fait je l'ai usé jusqu'au bout quoi. Ça on peut dire. Donc les bagues. Parce qu'il y a les bagues aussi entre ressort et coupelle là, le bout de caoutchouc. Alors, bah en fait, j'en ai commandé une paire et bah, ça ira pas parce que les suspattes d'origine, enfin Kayaba, de marque Kayaba, ils sont plus larges que les réglables. Ça va pas l'air comme ça à vue d'œil. Mais ça ira pas dedans quoi. Donc pour les bagues, bah, ça sert à rien d'en acheter quoi. Parce qu'on pourrait pas les monter dessus quoi. Alors voilà pour le truc. Et en gros c'est tout ce que je voulais monter quoi. Ah si après la différence de hauteur, ça qui est trop bizarre quand même. Alors, faire une petite comparaison un peu.
ça donne quoi. Plus petit quoi. Pas plus petit, il est moins large. Moins large. Et au niveau du Stéphane qui dépose. Ouais. Il y a un Kayaba, il y a un poil plus grand d'un demi-centimètre. Moi j'espère que ça va se monter tranquille. Parce qu'en fait l'entretoise là elle est bien plus grande que l'autre. Hein. Donc si j'ai plus la place de mettre les boulons, à moins que je fasse levier aussi avec un cric, mais ça va être juste. Donc si ça va pas, il va falloir remplacer l'entretoise quoi, récupérer sur celle-là. Bon ça va, au pire prévoyez les griffes hein, en cas où s'il y a besoin de récupérer l'entretoise. Voilà pour le truc. En gros c'est tout ce que j'ai montré. Putain, je chope des écrans. Donc c'est les mêmes. Voilà, différence de taille, mais c'est les mêmes. En bas. Voilà pour le top. Voilà. Voilà, procéder au montage, nettoyer le montage. Préparez bien le sens des pièces, hein, à n'oublier quoi. Et voilà quoi. Voilà putain. Voilà pour le restant de coupelle. Ah, côté droite. Ah, où c'est là. Côté gauche. Les petites butées sur spot. Les bagues, ils ont l'air encore bien, mais on va les jeter quand même. Par contre, les caoutchoucs, bah, ils ont l'air d'être encore super bien. Hein. Parce que c'est pas les renforcer, c'est l'origine. Ils sont même pas peureux, bah, ils sont juste crades. Ça par contre ça n'a pas trop bougé quoi. Celui-là faut quand même y aller quoi. Pas peureux ni rien. Je vais les filer à quelqu'un si il a vraiment besoin de ces butées, ils sont mortes. Ouais, ouais, putain les gars. Voilà. Wesh. Là ce qu'on peut récupérer en merdasse. Et là c'est vraiment en faisant le moindre recoin sous l'aile. Donc premier nettoyage, c'est ce qu'il faut quoi. Nettoyage, ça n'a jamais été fait depuis 91. Protéger tout ce système de disque, tout ce système de frein quoi. Ouais, ça éclaire. Bon, il va déjà plus clair. Là on voyait pas grand chose, enfin on voyait mais. Donc nettoyage partout quoi. Moindre recoin, c'est important quoi, c'est bien de travailler sur un minimum de propre quoi. Et bah, aussi surtout ça, comment dire, ça fait profiter de regarder tout ce qui va pas. Parce que bon, Blackson ça travaille, hein, et puis la tôle principalement quoi. Donc ça permet de voir tous les défauts, tout ce qui cloche.
Donc moi j'ai quelques points de rouille, donc je m'en occuperai dès que possible. Dès que possible quoi, avant de changer le longeron, l'idéal quoi. Changer un longeron. De poser les plaques soudées et tout ça, c'est tout un truc quoi. Donc moindre point de rouille, gratter, nettoyer, blacksonner, faire ce qu'il faut quoi, éviter que la rouille perfore davantage quoi. Ouais, c'est pareil, j'ai vu là il y a un truc qui se fait quoi. Je l'ai agrandi, hein, il était pas comme ça, il était plus petit mais je l'ai agrandi. De toute façon je vais m'en occuper hein, nettoyage au maximum hein, produit anti-rouille, je vais le reboucher. D'une manière ou d'une autre quoi, bon là c'est un petit trou, puis j'ai pas ce qu'il faut pour souder, c'est un peu la merdasse. Bon là je vais mettre la mousse expansive, j'ai bien nettoyé, tout ce qu'il faut. Foutre de l'anti-rouille au maximum au plus loin. Gratter, gratter, gratter. Et puis bah blacksonner un bon petit coup quoi. Ce qu'on va faire. Là c'est pareil, c'est juste au-dessus du plein de réservoirs, enfin ouais qui remplissage de réservoir. Voilà c'est juste le blackstone qui se barre quoi. Donc grattage, je vais démonter, grattage. Puis un petit coup de blackstone ça coûte rien. Protéger au maximum tout ce qu'il faut quoi. Voilà à quoi ça sert le nettoyage. Donc c'est toujours important, on insiste, mais c'est idéal hein, c'est de travailler sur du propre quoi. Bon je vous reprends plus tard au remontage. Bon, je suis en pleine installation. Moi je vais vous montrer la différence parce que ils ont fourni une entretoise avec qui était déjà montée dessus quoi. Celle-là quoi. Ils fournissent un gros écrou, un petit et le dernier qui fournit avec. Et les anciens comme ça, il y en a comme ça, il y en a deux et c'est pas le même pas de vis. C'est du pas de vis plus gros comparé au tout nouveau. En fait ils sont plus fins, on dirait c'est de l'écrou mécanique quoi, et pas de l'écrou comment dire, je connais pas trop mais bon, c'est pas les mêmes écrous quoi. Donc une entretoise. Bon du coup j'ai récupéré les entretoises des anciens Suspat. Ouais, ils ont un demi millimètre, un demi centimètre en moins. Donc j'ai mis ça. Et en mettant tout ce qui est dessus avec les cylindres en bloc. Donc si je mets le gros écrou au bout, ben, j'ai plus de place pour mettre l'écrou. Et là c'est tout juste. Donc en fait le gros je vais pas pouvoir le mettre. Ça sera vraiment kiki. Et je serai obligé de mettre celui-là quoi. Le petit coup. Là ça va être raide. Je vais voir. Non. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte des conneries. Du coup, on va mettre le petit à la place du gros. Et puis, bah, normalement, j'aurai tout juste assez pour mettre mon dernier micro. Je vous redis ça parce que là, j'ai besoin des deux mains. Bon, du coup, j'étais obligé de gérer ça. Et bah, j'ai mis la dernière grosse rondelle qui va au bout quoi.
C'est tout limite, hein. Il n'y a pas de jeu, quoi. Pas assez de place, quoi. Donc là, je mets ça, mais en fait, j'ai tout juste la place pour... j'ai tout juste la place pour mettre écrou. Donc en fait, si j'ai la tige de suspension qui bouge, ça s'arrêtera là, parce que je pourrai pas serrer plus. Que 17. Voilà, suspense. Alors pour le moment, ça va, ça sert. Ah oui, ah, ça y est. Ah si, ça tourne. Ah, c'est... Bon, j'ai dit juste de quoi mettre un bout de clé là. Pas c'est tout. Moi j'ai besoin des deux mains, je vous redis ça. Ça tourne, bon, génial. J'ai réussi à le foutre. Et cirer juste ce qu'il faut, juste à la limite du petit téton, hein, parce que sinon serrer plus, ça sert à rien quoi. Avec défoncer les joints. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Donc du coup, oui. Heureusement que j'ai gardé les entretoises, hein. Ah, sinon c'était mort quoi. Voilà. Bon, pour le monter, de toute façon vous n'aurez pas le choix pour l'engager. Pour l'engager et puis pour qu'il voit qu'il se colle en haut, parce qu'il y aura le bossillon arrière, l'essieu arrière qui va, de toute façon qui va descendre. Donc, prenez un cric et puis relevez un coup, histoire d'accrocher tout ça quoi. Cirez pas la vis tout de suite, hein, cirez la vis, bloquez la vis au dernier moment quoi. Voilà quoi. Bon, c'est bien. Tout beau, tout propre. Hein. Il n'y aura plus qu'à régler, voir ce que ça donne. Avec la garde au sol. Je crois que c'est tout propre. J'ai hâte d'essayer ça quoi. Voilà quoi. Ouais, ça n'a rien à voir avec les anciens. Bon suivant. Vers l'autre côté. Voilà, vers l'autre côté quoi. Donc, voilà pour les petits détails. Des fois on s'y attend pas du tout. Donc du coup il y aura des pièces qu'on sera obligé de virer, hein, parce que même en montant le suspat avec le cric, il n'y a pas assez de place quoi. Donc, du coup ça, hop. Des rondelles que j'avais gardées des autres suspats là, qui étaient juste au-dessus de la coupelle ou en dessous. Hop. Des vis, des écrous, ça se garde toujours. Surtout des comme ça. Du coup. Bon, et ça, il n'y en a plus besoin. Si on va les garder pour l'autre côté. Voilà, je vais m'occuper du pot en premier. Donc pour les bagues, ça sert à rien de les acheter
Ça va pas se monter. Voilà, c'est trop large. Ah, merci d'avoir regardé la vidéo, hein, et puis à plus tard pour les prochaines. Voilà pour la session, ciao à tous.